Les interrogations que nous soulevons ne sont pas nourries par goût de la contradiction, ou pour nous conforter dans l'idée que tout ne serait que complot, mais bel et bien parce qu'il y a des évidences et des éléments accablants qui justifient notre prise de position. Les éléments qui vont suivre ne feront qu'appuyer mes propos, car ce que vous allez découvrir a déjà été dit, mais comme pour tout ce qui dérange, ces informations sont tombées dans l'oubli. Ce que vous allez découvrir soulève des questions d'ordre éthique, car ici, nous parlons de crimes. Contradictions, corruption, mensonges, conflits d'intérêts, menaces et répression. Des faits qui viennent des plus hautes instances. Il est temps que la vérité éclate au grand jour et que la population comprenne la gravité de la situation et qu'en acceptant de se faire vacciner, ils consentent à avoir du sang sur les mains et vous allez comprendre. Voici les extraits d'un reportage criant de vérité que je vous mets en lien de cette vidéo. Chaque année, dans le monde, ils sont des centaines de milliers à tester nos futurs médicaments, parfois au péril de leur vie. En Europe, le pays où les tests de médicaments explosent, c'est la Pologne. Ici, quand on est malade et qu'on n'a pas d'argent, participer à un essai clinique, c'est souvent la seule façon de se soigner. Cet hôpital, l'un des plus importants de Pologne, est le seul à avoir accepté de nous ouvrir ses portes. Il réalise en moyenne une douzaine d'essais cliniques par an pour les laboratoires du monde entier. Dans votre département, vous conduisez bien des essais cliniques? Oui, bien sûr. Nous en faisons pour nous-mêmes et nous réalisons également des essais pour de grandes firmes pharmaceutiques. Pour quel laboratoire? Des multinationales? Oui, des multinationales, Pfizer, Glaxo, Novartis par exemple. Ces dernières années, plusieurs scandales ont révélé que souvent la réglementation européenne n'est pas appliquée. Par exemple, lors des tests du vaccin de la grippe aviaire. En 2006, le monde tremble face à la propagation de ce virus, le H5N1. Les laboratoires du monde entier se lancent dans une course contre la montre pour trouver un vaccin. Les gouvernements européens, la France en tête, ont déjà passé commande. Mais à l'époque, Novartis est pressé. Il veut mettre sur le marché son vaccin contre la grippe aviaire avant ses concurrents. 3 règles doivent être respectées. L'autorisation de l'agence du médicament local, le suivi d'un comité d'éthique et la signature d'un consentement libre et éclairé. Première entorse, sans en informer l'agence du médicament, les médecins polonais recrutent comme cobayes des SDF. Deuxième problème, ils font passer leurs essais cliniques pour une simple vaccination contre la grippe. Tout était très rapide, c'était l'usine. On était traités comme du bétail. 2,50 €, une injection, et au suivant. Et il y avait beaucoup de monde. Plusieurs personnes sont mortes. Certaines semaines, c'était les uns après les autres. L'essai clinique Novartis aurait-il provoqué des décès? Le directeur du refuge des SDF a constaté une surmortalité cette année-là. Le directeur de la clinique mise en cause nie tout en bloc. Sans commentaire. Bien sûr, je suis innocent. C'est pas que je me sens innocent, c'est que je suis innocent. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Mais au final, Novartis n'a pas eu de véritable sanction. Il a juste dû refaire une partie des tests pour que son vaccin contre la grippe aviaire soit autorisé. Les SDF de Grudziądz, eux, ne seront jamais indemnisés. En 1996, ce pays d'Afrique de l'Ouest est touché par une épidémie de méningite. Le laboratoire américain Pfizer teste alors un nouveau traitement sur des enfants, sans rien dire aux parents. Résultat, 5 morts et près de 200 enfants handicapés à vie. En 2007, une chaîne américaine retrouve certaines des victimes. Cette jeune fille de 13 ans est en partie paralysée et ne peut plus parler. Quant à ce père de famille, il dit avoir perdu 2 de ses enfants, tandis qu'un autre est paralysé après les avoir emmenés se faire soigner au moment de l'épidémie de méningite dans le nord du pays. Pourquoi ces gens se sont servis de nos enfants comme des rats de laboratoire? Pourquoi les soigner avec quelque chose dont ils ne connaissaient pas les effets? Après avoir longtemps nié toute responsabilité, Pfizer a obtenu en 2009 l'abandon des poursuites en échange d'un versement de 57 millions d'euros au gouvernement nigérian, dont 35 millions pour les victimes. Les laboratoires ont trouvé un nouveau terrain d'expérimentation, l'Inde. Ici, tester des médicaments, c'est devenu un business sans réel contrôle.
C'est dans les bidonvilles, chez les plus pauvres de la société, que les laboratoires recrutent leurs cobayes. Dans ce document officiel, le ministère de la Santé révèle que rien qu'en 2010, 671 cobayes sont décédés au cours d'un essai clinique en Inde. Depuis Paris, nous tentons une expérience. Nous inventons un faux laboratoire français, Metadilab. Nous contactons par mail une trentaine de sociétés médicales indiennes. Nous leur demandons de tester une molécule contre le diabète. En Europe, elle a été commercialisée en 2000 sous le nom d'Avendia. Mais comme elle provoquait des crises cardiaques, elle a été bannie de l'Union européenne. Tester une molécule dangereuse ne devrait pas être autorisé par une agence du médicament, même en Inde. Mais à la clé, il y a plus d'1 million d'euros à gagner. 4 sous-traitants indiens se disent intéressés par notre proposition. Ils ont manifestement une ruse pour contourner les règles. Ensuite, les responsables jouent carte sur table. Ils ont compris que notre molécule est celle de l'Avendia, qui provoque des crises cardiaques. Ils vont nous proposer une combine pour obtenir tout de même l'autorisation de l'agence indienne du médicament. À mots couverts, ce sous-traitant nous laisse entendre que ses contacts au sein de l'agence du médicament l'autoriseront à conduire ce test dangereux. Reste maintenant à obtenir l'accord d'un comité d'éthique. Et pour ça, ils ont encore une combine. Nous avons créé notre propre comité d'éthique. Il est en lien direct avec notre centre de test. Et ce comité d'éthique, il pourra autoriser notre étude? Oui, bien sûr. Il pourra valider votre essai. Rien ne semble impossible, même quand nous demandons que notre molécule dangereuse soit testée sur des enfants. Normalement, c'est interdit, car elle doit d'abord avoir été testée sur des adultes. Notre sous-traitant affirme qu'ici, les plus grands laboratoires, comme l'américain Pfizer ou le français Sanofi, testent leurs futurs médicaments. Nous proposons aux gens de la région des tests de dépistage gratuits du diabète. C'est comme ça que nous identifions des malades qui pourront participer à nos essais. Ici, dans les années 2000, les plus grandes multinationales pharmaceutiques ont profité, à grande échelle, des passe-droits et du laxisme indien. L'américain Pfizer, le français Sanofi, l'anglais AstraZeneca et bien d'autres ont fait tester des traitements contre l'ulcère, l'asthme, la dépression, l'infarctus, dans des conditions qui ont fait scandale. En 4 ans, au moins 13 cobayes humains sont morts. Personne ne s'est intéressé à ces morts. Pire, ils n'ont même pas été signalés au comité d'éthique. Ou quand ils l'ont été, l'essai était déjà terminé et les gens étaient morts. C'était la responsabilité du comité d'éthique de savoir pourquoi ces morts n'ont pas été rapportés et surtout quelle était la cause des décès. Mais le comité n'a rien fait. C'est pour soigner les gens ou pour les tuer? Moi, j'ai perdu mon mari. Ils auraient dû nous dire la vérité. On fait des expériences, ça peut vous réussir, mais ça peut aussi avoir des conséquences graves. Ces labos sont venus à Bhopal, en sachant très bien qu'en dépit des 25 000 morts dans la catastrophe de 84, personne n'a eu à rendre de compte, personne n'a été en prison, personne n'a versé de compensation. Alors tuer quelques personnes de plus, c'était pas un problème. Quel cynisme! Ils ont eu le culot de venir dans une ville déjà traumatisée par une multinationale. Une société qui se préoccupe plus de ses profits que de la santé de ses habitants. Les nations collaborent avec des laboratoires ayant usé de ces méthodes, en les finançant à coups de millions d'euros, ce qui soulève beaucoup de questions, beaucoup trop. Tout d'abord, d'un point de vue moral, est-ce éthique d'accepter d'une, de collaborer avec ces lobbies mafieux qui commettent des crimes, et de deux, d'accepter de se faire vacciner par ces firmes qui ont du sang sur les mains? Ils agissent en toute impunité, utilisant la pauvreté comme une marchandise, détournant les règles d'usage, cachant les morts, ceux qu'ils qualifient de cobayes, en s'en tirant un coup de planche à billets avec le soutien des élites. Après ces éléments, comment ne serait-ce qu'une seule personne pourrait dire se satisfaire de recevoir le vaccin? Lorsque Emmanuel Macron a évoqué le fait que la vaccination ne serait pas obligatoire, sachez qu'il s'agit là de ce que nous pouvons qualifier de démagogie, laissant penser que l'initiative viendrait de lui avec cette volonté de nous laisser le choix, alors qu'il n'en est rien. L'état actuel du droit français ne peut imposer la vaccination contre la Covid car elle nécessite une information objective et loyale de tous les individus, y compris des médecins prescripteurs. Toutes les personnes doivent pouvoir exprimer leur volonté d'être ou non vaccinées et respectées dans leur choix, y compris si elles présentent des troubles intellectuels. Ce que je viens de dire, je ne l'ai pas improvisé. Il ne s'agit pas d'une opinion,
mais d'un texte extrait du site web de l'espace éthique de la région Île-de-France, valable dans les autres régions. Emmanuel Macron vous a donc laissé croire que cela était sa décision, parce qu'il joue avec votre ignorance et qu'il vous manipule. Un autre extrait dit la chose suivante. Une décision autonome est une décision prise de manière éclairée, avec une compréhension des alternatives et libre de toute pression extérieure. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'agit là d'un contrat moral qui vous engage à consentir en toute conscience des risques dont vous pouvez faire l'objet, car vous aurez pris une décision de façon libre et éclairée. Ils ont besoin de votre consentement. Voilà pourquoi ils ne peuvent le rendre obligatoire, sans quoi ils devraient vous faire signer un contrat de consentement. Qui ont été les cobayes de ces vaccins? Les SDF? Les pays en crise? Souvenez-vous. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation? Combien y a-t-il de morts cachées par les cliniques de tests vaccins? Que nous cachent-ils? Pourquoi souhaitent-ils nous vacciner coûte que coûte, malgré les nombreuses études de traitements alternatifs et efficaces? Pourquoi y sont-ils autant attachés en déployant des textes de loi via des démarches accélérées, et ce pour nous enlever nos libertés si nous ne sommes pas vaccinés? La situation est très grave. Nous voulons expressément connaître la vérité et le détail des études qui ont été menées, par qui, où et dans quelles conditions. Nous souhaitons également connaître le détail des composants du vaccin par des instances indépendantes de contrôle. Et s'ils n'acceptent pas, c'est qu'ils ont quelque chose à cacher. Aucune étude indépendante à ce jour n'a été menée. Aucune, et malgré cela, ils acceptent de prendre le risque de vacciner des millions d'êtres humains, et ce, avec votre consentement, sans même en faire eux-mêmes l'objet. Mais souvenez-vous de ce que disait Serge Monat concernant les vaccins, et en écoutant ce qui va suivre, gardez bien à l'esprit que le vaccin de la Covid se fera en 2 étapes. Même certains fonctionnaires m'accusent de créer un mystère autour de cette situation-là, alors qu'en réalité, c'est pas moi qui crée le mystère. On crée au niveau gouvernemental, on crée délibérément un mystère en refusant de fournir des informations et des réponses sur un dossier, en fin de compte, sur des informations qui sont publiques dans une société démocratique, OK? Le pire, c'est qu'on prépare une autre vaccination massive au Québec. Il est possible d'administrer un vaccin à l'intérieur duquel il semble rien y avoir en apparence et qui ne soit pas offensif pour la santé d'aucune manière. Mais par contre, le même vaccin, à cause de son contenu mal défini, mis en relation 1 an ou 2 ans plus tard avec un autre vaccin qui lui aussi semble inoffensif à première vue, les deux combinés ensemble vont produire des problèmes invraisemblables. Et j'ai su dernièrement qu'il était possible, sans que ça puisse être décelé nécessairement au niveau d'analyse scientifique, il était possible de couper en 2 un cristal liquide, d'en mettre une partie dans un vaccin, 1 an ou 2 ans plus tard, que la deuxième partie se retrouve dans un autre vaccin. La combinaison des deux avec les informations que je possède au niveau des cristaux liquides permet le contrôle direct des individus via satellite en vue d'en arriver à un moment donné à un contrôle politique absolu sur les populations. Je soulève donc la question notamment du déploiement de la 5G et souvenez-vous de l'ordonnance du 25 mars qui autorisait, en plein confinement, les opérateurs à déployer leur réseau par une démarche simplifiée, se contentant d'une simple déclaration. Complot, me diriez-vous? Lorsqu'il s'agit de notre santé, toutes les questions se posent. Et comme on dit, il n'y a pas de mauvaises questions, seulement de mauvaises réponses. S'ils n'ont rien à cacher, ils ne se contenteront pas d'une réponse évasive ou d'une absence de réponse, mais de preuves et de faits établis. Sachez par ailleurs que Serge Monat n'était pas n'importe qui. Il était essayiste, journaliste d'enquête internationale et auteur. Il débuta d'ailleurs sa carrière en tant qu'enseignant en sciences pures. Et ici, nous ne parlons pas de complotisme, au sens que les médias de masse souhaitent le faire entendre, et ce pour médicaliser la pensée qui dérange, en s'émancipant d'apporter les éléments de leur contradiction pour se contenter d'un simple mot qui clôt tout débat. Il est quand même étonnant de constater que nous sommes les seuls êtres vivants
à ne pas être adaptés à notre écosystème. Pensez-y. Je vous remercie du temps que vous avez consacré à ce contenu. Il est temps plus que jamais de nous mobiliser pour obtenir des réponses, pour les pousser dans leur retranchement, pour qu'une prise de conscience collective puisse naître de notre travail et de notre engagement. Que Dieu vous garde et paix sur vous. C'était Jeffrey et je vous dis à bientôt.